Alexandre ouvrit les yeux dans une forêt étouffante. Les arbres, gigantesques, tordus comme des cadavres qui tentaient encore d'atteindre le ciel, semblaient respirer autour de lui. Le vent ne soufflait pas. C'était comme si la nature elle-même retenait son souffle. L'air sentait la terre humide et la chair en décomposition. Chaque pas qu'il faisait déclenchait un craquement trop fort, comme si les racines hurlaient sous ses pieds. Au loin, un éclair déchira le ciel, mais aucun tonnerre ne suivit. La lune, fendue par les nuages, baignait la forêt d'une lumière malade. Soudain, une silhouette émergea de la brume. Un guerrier en armure cabossée, son casque couvert de cicatrices comme un visage dévoré par les flammes. Il pointa une lance tremblante vers Alexandre. Sa voix résonna comme un grincement de métal. « Sorcier, qui es-tu pour marcher dans la forêt des damnés ?» Avant qu'Alexandre ne puisse répondre, d'autres formes apparurent. Des villageois, maigres au point de ressembler à des spectres, encerclèrent le voyageur. Leurs yeux fiévreux brillaient d'une faim qui n'était pas seulement de la peur. Puis, l'air se glaça. Entre deux troncs décharnés, une silhouette d'enfant surgit. Mais ce n'était pas un enfant. Sa peau était translucide, laissant voir des os sombres et un cœur battant trop lentement. Ses yeux, vides comme des gouffres, fixaient Alexandre. Quand il parla, ce fut comme si des centaines de voix chuchotaient en même temps. « L'amulette t'a choisi. Tu ne quitteras pas la forêt. Vivant !» Alexandre sentit l'amulette vibrer contre sa poitrine. Il leva sa machine lumineuse, son rectangle de verre et de métal, et l'écran clignota. Une lumière vive jaillit, une clarté blanche qui déchira les ombres. Le fantôme hurla, un hurlement sans bouche, un cri qui fit exploser les bougies invisibles autour d'eux. Les villageois reculèrent, frappés d'une terreur animale. Sous la pluie qui commençait à tomber en silence, Alexandre tremblait. Le fantôme s'était dissipé, mais son rire résonnait encore dans les arbres. La peur lui broyait le cœur, mais il comprit une vérité brutale. La peur est une ombre, et la lumière est la seule lame capable de la briser. La pluie cessait à peine quand les ombres noires menèrent Alexandre jusqu'à un cercle de pierres noires, dressées comme des dents géantes autour d'un feu étrange. Ces flammes, hautes et bleues, ne chauffaient pas. Elles mordaient l'air d'un froid glacial. Les visages des sectaires se découpaient dans la lumière spectrale, déformés, grotesques, comme des masques de cire fondue. Eldrick, leur chef, s'avança. Sa barbe grise tombait comme un voile souillé, et ses yeux luisaient d'un éclat qui n'était pas entièrement humain. Il parla d'une voix lente, lourde comme une malédiction. Tout étranger qui pénètre dans notre cercle doit offrir un présent. Sans offrande, pas de vie. Alexandre fouilla désespérément. Ses poches modernes ne contenaient rien qui puisse impressionner ces gens, sauf une petite fiole d'eau claire, ramassée dans la forêt. Il la sortit, tremblant, et l'offrit à Eldrick. L'eau brillait sous la lueur des flammes bleues, comme une étoile tombée dans le verre. Le vieux chef saisit la fiole, leva les bras, et un murmure parcourut la secte. Mais soudain, l'eau s'embrasa d'une lumière écarlate. Dans la clarté, un homme jusque-là silencieux se transforma. Sa peau se craquela comme de l'écorce, ses yeux devinrent jaunes et une langue de serpent siffla entre ses dents. Le cercle explosa en cris. « Traître !» hurla Eldrick. L'homme, ou plutôt la chose qu'il était devenu, rugit « Vous périrez tous !» Il invoqua des flammes noires qui rampaient au sol comme des serpents de braise. Alexandre sentit l'amulette vibrer sur sa poitrine, un chœur d'écho grondant dans sa tête. Sans réfléchir, il posa sa main dessus et une mélodie ancienne s'échappa de sa bouche, une langue qu'il ne connaissait pas, mais que son âme semblait retenir depuis toujours. À mesure qu'il chantait, les flammes noires se recroquevillaient, hurlant comme des bêtes qu'on égorge. Le prêtre démoniaque recula, ses traits se décomposant sous l'effet du chant.
Puis, dans un souffle de poussière, il disparut, laissant un silence brutal. Les ombres noires, abasourdies, tombèrent à genoux. Eldrick s'approcha d'Alexandre et ses lèvres tremblèrent en murmurant « L'homme de lumière, l'amulette t'a choisi. Mais sache-le, celui qui fuit reviendra toujours. Le prêtre reviendra, et il reviendra pour toi. » La pluie recommença à tomber, glaciale. Alexandre serra l'amulette contre sa poitrine. Son cœur battait trop vite. Il comprit une autre vérité. Les cadeaux ne sont jamais innocents. Derrière chaque offrande peut se cacher un piège, et derrière chaque allié, un ennemi qui attend son heure. Sous une tente faite de peaux cousues entre elles, décorée d'ossements polis qui tintaient comme des clochettes, Alexandre fut invité à s'asseoir. Au centre, un chaudron bouillonnait sur des braises vertes, dégageant une odeur douce amère, à la fois sucrée comme le miel et fétide comme la mort. Les sectaires déposèrent devant lui des bols sculptés dans des crânes blanchis par le temps. À l'intérieur, un ragoût sombre et luisant fumait. Chaque volute de vapeur formait des silhouettes éphémères. Des mains qui se tendaient, des visages qui pleuraient, des bouches qui appelaient à l'aide. Eldrick, les yeux brillants comme ceux d'un loup affamé, fit signe à Alexandre de goûter. Les autres le fixaient, immobiles, leur respiration haletante, comme si son geste allait décider du sort de tous. Alexandre porte le bol à ses lèvres. Mais à peine la première gorgée effleurée, son esprit bascula. Autour de lui, la tente s'ouvrit comme une fleur monstrueuse. Les os devinrent des colonnes d'or, les peaux se changèrent en tentures de soie rouge, et la secte, soudain, se transforma en une cour royale. Des rois et des reines l'applaudissaient, criant son nom. Sur sa tête, une couronne de flammes se posa. Mais la merveille devint horreur. La couronne se resserra comme un piège de fer brûlant, ses tempes saignèrent. Les applaudissements se muèrent en cris de bêtes. Les nobles se changèrent en cadavres, dévorant leurs propres entrailles, tandis que la tente redevenait un ossuaire vivant. Dans sa tête, des voix, douces et traînantes, chantaient « Reste avec nous. Oublie ton monde. Tu es des nôtres, pour toujours. » Son cœur battait à rompre. Il pensa à son temps perdu, à la lumière artificielle de son monde, si loin, si fragile. Alors il serra l'amulette. Celle-ci vibra, pulsa et projeta une lueur aveuglante dans son esprit. La vision s'effondra comme un château de cendres. Les voix se turent, remplacées par un silence lourd. Quand Alexandre rouvrit les yeux, les sectaires le regardaient avec une terreur mêlée d'admiration. Eldrick posa sa main sur son épaule et souffla, presque avec crainte. L'homme de lumière résiste même au festin des ombres. Alexandre posa le bol au sol, ses mains tremblant encore. Il savait désormais une vérité implacable. La nourriture peut nourrir le corps, ou enchaîner l'âme. La nuit était tombée, et la forêt se fit plus étrange encore. Les arbres saignaient une sève rouge, goutte à goutte, comme si la terre saignait elle-même. Le sol vibrait sous des pas lourds, rythmés, comme les tambours d'une armée invisible. Les ombres noires entouraient Alexandre. Chacun portait une torche aux flammes vertes qui illuminaient leurs visages creusés, les transformant en masques démoniaques. Eldrick leva sa main vers le ciel noirci d'étoiles mortes et déclara « Ce soir, l'homme de lumière chassera le fléau de la forêt. S'il échoue, nous mourrons tous. » Un silence glacé s'abattit. Puis, un rugissement fendit l'air, si puissant que les branches vibrèrent comme des cordes d'instruments maudits. De la brume surgit une créature. C'était un dragon-loup, né d'un cauchemar ancien. Son corps immense était couvert d'écailles noires, qui luisaient comme des miroirs brisés. Sa gueule, hérissée de crocs, laissait couler une vapeur brûlante. Ses yeux, deux soleils de feu, brûlaient la nuit. Chaque pas qu'il faisait éclater la terre en fissures. Les sectaires reculèrent,
Mais Eldrick poussa Alexandre en avant, lui donnant une lance rongée par la rouille. « Affronte-le, ou deviens sa proie !» Alexandre, le cœur battant à rompre, se tint droit. Le monstre approcha, ses griffes labourant le sol comme des sabres. Mais alors qu'il allait bondir, l'amulette se réchauffa sur la poitrine d'Alexandre. Elle vibra et une mélodie monta dans son esprit, une chanson d'un autre âge. Il canta. Sa voix, tremblante mais claire, se mêla au rugissement du monstre. Et soudain, le dragon-loup s'arrêta. Ses yeux de feu se troublèrent. La créature recula, son souffle brûlant se changeant en une vapeur douce. Ses écailles noires se mirent à briller d'une lueur bleue comme un ciel d'aurore. Puis, dans un ultime grondement, le monstre tourna la tête et disparut dans la brume, laissant derrière lui une traînée de lumière, comme une comète qui s'éteint. La forêt retomba dans un silence sacré. Les ombres noires tombèrent à genoux, frappant le sol en signe de respect. Eldrick s'inclina profondément devant Alexandre et murmura « Tu n'es plus seulement l'homme de lumière, tu es désormais celui qui calme les monstres. » Mais Alexandre, haletant, serrait l'amulette. Au fond de lui, il savait. La créature n'avait pas fui par peur. Elle avait fui parce qu'elle l'avait reconnu. Reconnu comme un étranger, un intrus, un maillon de la prophétie qu'elle seule connaissait. Et une vérité terrible lui brûla l'esprit. Le courage peut calmer les monstres, mais il attire aussi l'attention de forces plus grandes encore. Alexandre errait seul sous un ciel saturé d'éclairs silencieux. Chaque arbre semblait changer de place dès qu'il détournait les yeux, comme si la forêt elle-même voulait l'engloutir. Les troncs se tordaient, leurs écorces formant des visages qui pleuraient, riaient ou murmuraient son nom. Alexandre. Alexandre. Il accéléra, mais le sol s'ouvrit sous ses pas. Des racines surgissaient, vivantes, serpentant pour saisir ses chevilles. Chaque fois qu'il les arrachait, d'autres poussaient, comme si la forêt voulait l'avaler. La brume s'épaissit, et dans cette brume apparut une porte. Une porte faite de lumière. Alexandre, haletant, s'approcha. À travers l'éclat, il vit une vision, son monde futur. Mais ce n'était plus le monde qu'il connaissait. Les tours de verre de sa ville étaient brisées, comme des dents cassées. Le ciel était rouge sang, traversé de créatures ailées qui hurlaient. Des foules erraient dans les ruines, les yeux brûlés, tendant les mains vers lui. Son cœur se serra. C'était son avenir, ou une illusion. Alors la voix de l'amulette siffla à son oreille, glaciale et impérieuse. « Ne passe pas. Si tu franchis cette porte, tu perdras tout. Ton âme se brisera. » La tentation était immense. Derrière la lumière, il croyait entendre la voix de sa famille, l'appel de son époque. Mais plus il tendait la main, plus la vision se transformait. Sa maison devenait un tombeau, ses proches des silhouettes noires qu'il appelait pour l'entraîner dans la cendre. Il retira sa main, tremblant. La porte éclata en fragments de lumière, qui retombèrent comme une pluie d'étoiles mortes. La forêt reprit forme, mais elle le repoussa dehors, l'éjectant brutalement dans la boue, aux abords du camp des ombres noires. Épuisé, couvert de terre, Alexandre comprit une nouvelle vérité. Se perdre, c'est voir au-delà du voile. Mais certaines vérités ne doivent jamais être traversées. Dans une grotte ouverte comme une gueule dans la montagne, les ombres noires allumèrent des feux verts. Les flammes grimpaient le long des parois et peignaient des ombres mouvantes. Des bêtes à 1000 yeux, des mains griffues, des visages déformés. L'air sentait le soufre et la chair brûlée. Alexandre, le cœur battant, se tourna vers Eldrick. Sa voix trembla, mais sa question fut claire. « Dites-moi la vérité. Mangez-vous des humains ?» Un silence terrible s'abattit. Même le feu sembla s'arrêter de crépiter. Eldrick plissa les yeux et ses lèvres s'étirèrent dans un sourire qui n'avait rien d'humain. Certains secrets doivent rester enterrés. Il frappa le sol de son bâton,
Aussitôt, une tempête se leva dans la grotte. Les flammes vertes s'enroulèrent comme des serpents furieux, et le plafond sembla s'ouvrir, laissant tomber des pierres en fusion. Des voix hurlaient dans le vent, des voix d'enfants, de femmes, de mourants. Alexandre se jeta à terre, cherchant refuge. Sa main rencontra un vieux livre dissimulé sous une dalle brisée. Il l'ouvrit et vit des pages couvertes d'encre rouge, comme écrites avec du sang encore frais. Les mots brûlaient ses yeux. Rites du festin, corps offerts, âmes enchaînées. Il comprit. Il n'avait plus besoin de réponse. La tempête s'apaisa soudain, comme si elle n'avait jamais existé. Eldrick s'avança, son visage grave. « Nous tuons, oui, mais ce sont les bêtes qui mangent. Nous ne faisons que préparer la chair. » Ces paroles résonnaient comme une confession incomplète, un aveu tordu. Alexandre serra l'amulette, sentant qu'elle vibrait d'un avertissement. Il leva les yeux vers Eldrick et vit, un instant, son ombre se déformer. Derrière l'homme se tenait une silhouette géante, un monstre d'os et de crocs, qui n'était visible que pour lui. Puis, l'image disparut, et il comprit une nouvelle vérité. Les secrets ne sont pas protégés par le silence, mais par la peur. Et ceux qui cherchent trop loin réveillent des ombres qu'ils ne devraient jamais voir. Sous un ciel noir comme de l'encre, sans lune ni étoile, la secte installa un cercle de pierre. Au centre, un autel couvert de runes luisait faiblement, comme si le rocher lui-même respirait. Les ombres noires sortirent des jarres de terre cuite, d'où s'échappait un bruit visqueux, un grouillement étouffé. Eldrick leva les bras et renversa la première jarre. Une pluie de verre noir s'épancha sur l'autel. Ils remuaient comme un seul organisme, leurs corps humides et brillants se tordant en arabesque. Mais ces vers n'étaient pas normaux. Chacun possédait une minuscule bouche hérissée de dents, et leurs yeux minuscules luisaient comme des braises rouges. « Mange, homme de lumière », dit Eldrick, sa voix résonnant comme une cloche funèbre. « Mange, et deviens l'un des nôtres. » Les sectaires, d'une seule voix, répétèrent « Mange, mange, mange ». Leur chant résonnait, hypnotique, comme une incantation. Alexandre sentit ses membres s'alourdir. Ses yeux fixaient les vers malgré lui. Et plus il les observait, plus ils semblaient se transformer. Les vermines devinrent des joyaux noirs, étincelants comme des diamants vivants. Chacun brillait d'une beauté étrange, projetant des éclats de couleurs qui dansaient dans l'air. Un instant, Alexandre crut voir sa famille à l'intérieur de leurs reflets. Des visages aimés, souriants, l'appelant à les rejoindre. Son cœur faillit céder. Mais quand il cligna des yeux, les joyaux se retransformèrent en vers grouillants, leurs dents minuscules claquant comme un millier de rongeurs. L'odeur de pourriture monta, insupportable. Les chants s'intensifiaient, et il sentit son esprit vaciller. Les vers semblaient grimper le long de ses bras, même s'il ne les avait pas touchés. Il liait son esprit à la secte, infiltrant son âme par la pensée. Alors, il serra l'amulette. Elle pulsa dans sa main et projeta une lueur blanche qui fit reculer les vers. Les créatures se tordirent, hurlant d'un cri suraigu, puis se réduisirent en cendres. Le silence tomba. Les sectaires, au lieu de se fâcher, s'agenouillèrent devant lui, murmurant « Frère, frère ». Mais Alexandre n'entendait plus leur voix. Son cœur battait lourdement et un sentiment insupportable s'empara de lui. Il était lié à eux désormais. Même s'il les avait repoussés, une part de leur obscurité avait pénétré en lui. Et il comprit une vérité terrible. L'amitié peut être une chaîne, et certaines chaînes brillent avant de mordre. Dans une clairière noyée de brume, les ombres noires se rassemblèrent autour d'Alexandre. La lune, voilée par des nuages noirs, projetait une lueur étrange, comme si le monde retenait son souffle. Eldrick ordonna d'un geste « Montre-nous ton monde, homme de lumière ».
Alexandre hésita. Puis il sortit 2 objets de sa veste, son rectangle de verre lumineux et un sachet de bonbons colorés. 2 reliques insignifiantes dans son époque, mais ici, elles devinrent des miracles. Quand il alluma son téléphone, l'écran brilla d'une clarté vive. Les visages creusés des sectaires s'illuminèrent et un murmure d'émerveillement s'éleva. Certains tombèrent à genoux, croyant voir un fragment d'étoile. Les flammes de leurs torches pâlirent devant cette lumière artificielle. Puis Alexandre ouvrit le sachet et tendit les bonbons. Les couleurs rouges, jaunes, vertes étincelaient dans la nuit. Les ombres noires les contemplèrent comme des gemmes précieuses. Ils goûtèrent et leurs yeux s'écarquillèrent. « Des douceurs d'un monde sans pain !» cria l'un d'eux, sa voix tremblant d'extase. Un rire parcourut la clairière, un rire sincère, presque humain. Pour un instant, Alexandre crut voir la secte non pas comme des monstres, mais comme des enfants émerveillés. Mais dans cette joie fragile, une ombre se glissa. Godric, un homme grand aux yeux fuyants, s'approcha derrière Alexandre. Ses doigts se tendirent vers l'amulette, brillant faiblement contre sa poitrine. Ses lèvres s'étiraient en un sourire cruel. Quand ses mains frôlèrent le talisman, Alexandre réagit par instinct. Son téléphone clignota soudain, d'une lumière éclatante, plus forte qu'un soleil miniature. La clarté frappa Godric en plein visage. Il hurla, ses yeux reflétant la terreur, et recula, son corps tremblant comme s'il brûlait de l'intérieur. Puis il s'enfuit dans la brume, disparaissant sans un mot. Le rire cessa. Le silence pesa lourdement. Les sectaires échangèrent des regards sombres. Eldrick brisa le silence. « Un frère a tenté de trahir. La lumière t'a protégé. Mais prends garde, car les ombres n'oublient jamais. » Alexandre, haletant, rangea son téléphone. Les bonbons colorés s'étaient transformés en poison doux, un instant de paix qui venait de semer une graine de haine. Et il comprit une vérité amère. La confiance peut être une offrande, mais elle attire toujours la morsure de la trahison. La nuit étouffait la vallée. Une brume lourde rampait sur le sol, avalant les torches comme si le monde voulait éteindre toute lumière. Eldrick, grave, leva son bâton. « Un traître vit parmi nous. Ce soir, nous le démasquerons, ou nous périrons. » Les ombres noires formèrent un cercle. Alexandre, une épée rouillée dans la main, marcha à leur côté. Chaque pas résonnait comme un tambour funèbre. Soudain, un hurlement déchira la brume. Ce n'était pas un cri humain, mais un rugissement animal, sauvage, plein d'une haine pure. Les sectaires brandirent leurs armes, leurs visages éclairés par la peur. De l'ombre surgit Godric. Mais il n'était plus un homme. Son corps se déforma sous leurs yeux. Ses os craquèrent, ses bras s'allongèrent, ses dents jaillirent en crocs. Sa peau se couvrit de poils noirs et de cicatrices. En un instant, il devint un loup monstrueux, dressé sur 2 pattes, ses yeux jaunes flamboyant dans la nuit. « C'est lui, le traître !» cria Eldrick. Godric bondit au milieu du cercle, ses griffes tranchant l'air comme des lames. Les sectaires furent projetés au sol, leurs lances volèrent en éclats. Alexandre leva son épée rouillée, mais le métal vibra dans ses mains, prêt à se briser au premier choc. Alors, l'amulette se réchauffa. Alexandre sentit un pouvoir brûler dans sa poitrine. Il la brandit et une lumière éclata, déchirant la brume. La clarté n'éclairait pas seulement le corps du monstre, elle révélait la vérité. Dans la lumière, Godric n'était pas seulement un loup. Son visage se dédoubla. Un instant, il était bête. Un instant, il redevenait humain, pleurant de rage et de douleur. Ses crocs s'émoussaient, ses yeux suppliaient. Mais aussitôt, l'ombre reprenait le dessus, hurlant comme un démon. La secte cria d'une seule voix, terrifiée, « Chassez-le, maudissez-le !» Sous la puissance de la lumière, Godric recula, couvert de fumée noire.
Il poussa un dernier rugissement qui fit trembler les montagnes, puis s'évanouit dans la brume, son corps disparaissant comme avalé par la terre. Le silence tomba, lourd, étouffant. Eldrick s'approcha d'Alexandre, son visage blême. « Tu as vu ce que nous ne pouvions voir. L'amulette révèle les bêtes cachées derrière les hommes. Mais sache ceci, chaque vérité déchirée attire le regard des ténèbres. Godric reviendra, plus fort, plus affamé. » Alexandre, haletant, serra son épée tremblante. Dans son esprit, une vérité s'inscrivit en lettres de feu. Les ennemis ne sont pas toujours au dehors. Souvent, ce sont les visages familiers qui cachent les crocs les plus affûtés. Ils descendirent dans une salle souterraine, creusée sous la montagne. Les murs étaient recouverts de crânes incrustés dans la pierre, leurs orbites vides semblant observer chaque pas. L'air était si lourd que respirer brûlait les poumons. Au centre, une porte de pierre gravée de runes anciennes attendait. Eldrick posa sa main dessus et la porte s'ouvrit dans un grondement qui résonna comme un cri. Alexandre entra. Ce qu'il vit figea son sang. Une salle immense, éclairée par des torches noires dont la flamme ne vacillait pas. Au sol, des dizaines de corps desséchés, alignés comme des offrandes. Certains portaient encore des traces de chaînes, d'autres semblaient figés dans une expression de terreur éternelle. L'odeur de chair brûlée emplissait l'air. Il s'avança, ses pas résonnant comme des coups de marteau. Au fond de la salle, un bassin de pierre contenait un liquide rouge sombre, plus épais que du sang. Et dans ce miroir funeste, des silhouettes bougeaient. Il vit des scènes, des rituels anciens, des hommes égorgés, des festins de chair sous la lune, des enfants offerts au feu, leurs cris résonnant encore dans les flammes. Alexandre vacilla. Ses jambes faillirent céder. Il se tourna vers Eldrick, qui le fixait sans ciller. Sa voix résonna, lente et implacable. « Oui, nous tuions. Oui, nous offrions la chair. Mais ce n'est pas nous qui mangions. Les bêtes venaient, elles se repaissaient, et grâce à cela, nous vivions. » La porte de lumière apparut soudain derrière Alexandre, pulsant d'un éclat violent. Elle l'appelait, comme un cœur battant dans la nuit. Les ombres noires se mirent à psalmodier, leur voix résonnant comme un tonnerre sourd. Sang pour la vie, chair pour le souffle, ombre pour l'éternité. Alexandre, suffocant, comprit qu'il n'était pas seulement un témoin. Il était déjà pris dans le récit, lié à cette vérité par l'amulette, incapable de s'en détacher. Et il sut d'une certitude glaciale. La vérité est plus lourde que le mensonge. Elle pèse comme une pierre, et une fois révélée, elle écrase l'âme pour toujours. La grotte vibrait comme un cœur géant. Les murs transpiraient une lueur verte, et chaque battement de la terre résonnait dans la poitrine d'Alexandre. Devant lui, la porte de lumière s'ouvrit, mais elle n'était pas seule. Un rugissement emplit l'espace, si puissant que les rochers se fissurèrent. Des colonnes de fumée s'élevèrent, et d'elles naquit une forme titanesque, un dragon de brume et de flamme, gardien du passage entre les temps. Ses ailes, vastes comme des nuages, obscurcirent la lumière. Ses yeux étaient deux soleils noirs qui brûlaient l'âme. « Personne ne passe », gronda-t-il, sa voix résonnant dans les os d'Alexandre. « Personne ne défie le temps. » La créature déploya ses griffes et chaque coup qu'elle portait ouvrait des brèches dans l'air, des éclats de réalité qui se brisaient comme du verre. Alexandre tomba à genoux, étourdi par la terreur. Mais l'amulette vibra. Elle brûlait contre sa poitrine, plus vive que jamais, comme si elle savait que l'instant était venu. Alexandre posa ses mains dessus et une mélodie monta de ses lèvres. Ce n'était pas un chant humain. C'était un cri ancien, une prière tissée d'échos oubliés. La lumière jaillit de son corps, immense, se mêlant à la brume.
Le dragon de fumée recula, ses formes se déchirant, ses ailes se dispersant en fragments d'étoiles mortes. Mais il rugit encore, plus fort. « Rentrez, exige un prix, un sacrifice. » Alexandre sentit alors la vérité. La porte ne s'ouvrirait que si une part de lui restait en arrière. Son sang, son âme, ses souvenirs, quelque chose devait être offert. Il serra l'amulette et une larme brûlante roula sur sa joue. Puis il chanta une dernière note, si puissante que la grotte trembla, et le dragon explosa dans une pluie de cendres. La porte de lumière s'ouvrit complètement. Elle l'aspira, l'engloutit dans son éclat aveuglant. Mais alors qu'il disparaissait, Alexandre comprit que le sacrifice avait été scellé. Il ne savait pas encore ce qu'il avait perdu, seulement qu'une part de lui resterait à jamais dans ce monde d'ombre. Et il sut une nouvelle vérité. Revenir n'est jamais gratuit. Chaque retour exige un morceau d'âme. Alexandre ouvrit les yeux sous un ciel clair. Le soleil de 2025 baignait la ville d'une lumière paisible, les écrans s'allumaient, les voitures roulaient et les voix familières de son époque bourdonnaient à nouveau. Mais rien n'était pareil. Son corps était revenu, mais son âme restait marquée. Quand il croisait son reflet dans une vitre, il voyait parfois une autre silhouette derrière lui. L'enfant fantôme, Eldrick, ou même le dragon de brume, leur visage se superposant aux siens. Il ralluma sa machine lumineuse, son téléphone, et grava l'histoire dans la mémoire froide de l'appareil. Il parla des ombres noires, du festin interdit, du dragon loup, des visions dans la forêt, et même de la tribu Baossi qu'il avait regardée autrefois à travers son écran. Les deux mondes se rejoignaient dans son récit. Les aventuriers naïfs et lui, l'étranger perdu dans le passé. Tous liés par une même vérité. Le courage face à l'inconnu. Un soir, alors qu'il réécoutait son enregistrement, l'amulette se mit à luire doucement. Pas d'un éclat violent comme avant, mais d'une lumière discrète, comme une étoile au loin. Et dans cette lumière, une voix s'éleva. Le voyage n'est pas fini. L'ombre t'attend encore. Alexandre ferma les yeux. Il comprit que chaque pas dans le passé avait laissé une cicatrice dans le présent. Le temps ne pardonnait pas. Le temps observait. Et il sut une dernière vérité. On ne revient jamais indemne d'un voyage dans l'ombre. Car si l'on quitte le passé, lui, ne vous quitte jamais.